Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour, cette vidéo qui sera un petit peu plus tard que habituellement, tout simplement parce que je voulais avoir toutes les informations en ma possession pour pouvoir vous les donner, évidemment en ce qui concerne le dossier Casemiro, donc on va en parler pendant une grande partie de cette vidéo du dossier Casemiro, puisqu'on a des informations importantes aujourd'hui les amis. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien A, c'est le quotidien Marca, A ce qui fait sa une sur le Tour d'Espagne, la Vuelta qui va démarrer ce week-end, et puis en bas, petit encart consacré à Casemiro, on en reparle dans quelques instants. Il en est de même du côté du quotidien Marca qui lui fait sa une sur Casemiro avec ce titre. Le Real accepte donc le départ de Casemiro, puisque les amis, c'est désormais officiel, on peut le dire. On va devoir remercier Casemiro pour toutes les émotions qu'il nous a procurées sur le terrain, pour tout ce qu'il a donné à ce club qu'il a tant aimé. Casemiro va quitter le Real Madrid, les amis. Il va s'engager du côté de Manchester United. On a plusieurs déclarations, les amis, donc pour démarrer, de Carlo Ancelotti qui était en conférence de presse aux alentours de midi et demi pour évoquer le match face au Celta demain. Évidemment, il a été en grande partie questionné sur Casemiro et non pas sur le Celta demain. Donc en ce qui concerne Casemiro, voilà les déclarations de Carlo Ancelotti qui nous dit: je ne peux pas répondre sur le pourquoi du comment Casemiro quitte une équipe qui est championne d'Europe pour s'engager du côté d'une équipe qui est en difficulté. C'est sa décision personnelle, c'est son choix. Casemiro sait très bien ce qu'est le Real Madrid, mais il veut partir. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à Milan dans ma carrière, mais il y a un moment où j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau, un nouveau challenge pour moi, même si l'AC Milan était ma famille. Donc je comprends et je respecte le choix de Casemiro. J'ai déjà parlé avec lui. Il veut un nouveau challenge. Je le comprends, le club le comprend. Nous devons respecter son désir qui est de quitter le Real Madrid. Maintenant, il y a des négociations entre Manchester et le Real qui vont se poursuivre. Jusqu'à l'heure actuelle, Casemiro est un joueur du Real Madrid, et lorsqu'il s'en ira, nous aurons des alternatives au milieu de terrain. On va en parler dans quelques instants, les amis, des alternatives au milieu de terrain, donc au départ de Casemiro. Évidemment, Carlo Ancelotti a confirmé que Casemiro ne serait pas du voyage demain du côté de Vigo. C'est comme ça, évidemment, à l'aube d'un transfert important comme celui de Casemiro, on ne prendra pas de risque. On ne va pas risquer une blessure pour le joueur. On va laisser Casemiro tranquillement discuter de son futur contrat avec son nouveau club. Donc voilà, Casemiro a certainement joué son dernier match sous le maillot du Real Madrid le week-end dernier face à Almeria. Autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous le dit très clairement: il y a des négociations, rien n'est officiel à l'heure actuelle, les amis. On ne peut pas dire qu'il y a une officialisation du départ de Casemiro. Il n'a pas encore signé avec Manchester United. En revanche, ce qui est officiel, c'est qu'il veut quitter le club, que le Real ne s'opposera pas à un départ de Casemiro. Il y a du respect entre le Real et le joueur. Donc normalement, si tout se passe comme prévu, Casemiro va s'engager du côté de Manchester, je ne sais pas, cet après-midi, demain, ce week-end. C'est pas encore officiel, mais en tout cas, le joueur veut partir, et je pense que tout le monde va réussir à se mettre d'accord dans les toutes prochaines heures. Donc Ancelotti nous le confirme, il y a des négociations, rien n'est officiel, mais il est clair que Casemiro veut quitter le Real. Carlo qui nous parle aussi du vestiaire madrilène, qui comprend le choix tout simplement de Casemiro. Les coéquipiers de Casemiro ont beaucoup de respect pour lui, tout le monde respecte sa décision. On l'aime tous, le club l'apprécie énormément. C'est un choix de carrière, les amis. On peut pas aller à l'encontre d'un joueur qui souhaite quitter le club, qui a envie de connaître un nouveau challenge. Peu importe l'importance de Casemiro sur le terrain, si son désir est de quitter le club, eh bien,
On doit le remercier pour tout ce qu'il a apporté au Real Madrid. On doit évidemment essayer d'aller de l'avant aussi, hein, du côté du Real, parce que ben, voilà, la saison elle a démarré, donc il va falloir très rapidement trouver d'autres options, d'autres alternatives au milieu de terrain. Je pense qu'on a tous un immense respect pour Casemiro, donc on respecte évidemment sa décision. Il veut un nouveau challenge et visiblement il l'aura. Ensuite, on enchaîne les amis avec quelques déclarations maintenant sur les alternatives, hein, du côté du Real Madrid. Carlo Ancelotti qui nous dit: lorsque nous avons gagné 22 matchs consécutifs, Toni Kroos était le milieu défensif. Il peut évidemment jouer à ce poste si besoin. Donc voilà, l'une des alternatives. Ancelotti a annoncé aussi que maintenant la rotation du milieu de terrain côté madrilène, c'était Modric, Kroos, Tchouaméni, Valverde, Camavinga et Ceballos. Il nous dit 6 milieux de terrain, c'est déjà assez pour cette saison. En plus de ça, ils sont tous très très bons, donc ça coupe court encore une fois aux rumeurs dont on va parler dans quelques instants, puisque depuis hier il y avait une rumeur sur une arrivée potentielle du côté du Real. Visiblement Ancelotti voilà, a déjà coupé court à cette rumeur. Dernière déclat donc de Carlo sur le successeur de Casemiro, qui est Aurélien Tchouaméni. On va pas se mentir les amis, hein, si le Real a dépensé autant sur Aurélien Tchouaméni, c'est pour remplacer Casemiro. Voilà, et certains pensent que ce n'est pas le bon profil. En tout cas, si le Real a posé autant sur Tchouaméni, c'est pour remplacer Casemiro. Donc voilà, une déclaration d'Ancelotti qui nous dit: je ne vais pas demander à Aurélien Tchouaméni de jouer comme Casemiro, il est très jeune, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il est prêt pour jouer pour le Real Madrid. Évidemment les amis, ce départ de Casemiro, ça va, je pense, précipiter encore un petit peu plus dans le grand bain Aurélien Tchouaméni, qui, avec la présence de Casemiro, aurait peut-être eu l'opportunité de s'acclimater tranquillement du côté du Real. Là, je pense qu'il va falloir qu'il réponde très rapidement présent Aurélien Tchouaméni. Donc les amis, en définitive, on fait un petit récap sur la situation de Casemiro, qui a demandé à quitter le Real Madrid. Le club ainsi que ses coéquipiers respectent sa décision. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'officialisation, il y a des négociations en cours entre Manchester United et le Real Madrid, et il ne jouera pas demain face au Celta. Il ne sera évidemment même pas dans le groupe. Quelques petites photos de l'entraînement matinal. Il y avait Casemiro qui était présent ce matin à l'entraînement. Il n'est resté que 15 minutes sur le terrain, et puis après il a rejoint le vestiaire pour faire ses adieux un petit peu plus tard, hein, après l'entraînement, faire ses adieux tout simplement à ses coéquipiers. Bon, il était très détendu, très sourire ce matin, Casemiro à l'entraînement. On va continuer les amis avec quelques petites statistiques sur Casemiro, donc lors de son passage au Real Madrid. 336 matchs, 31 buts, 29 passes décisives, 5 titres européens, donc 5 Ligues des Champions, 3 titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi, 3 mondiales des clubs, 3 Super Coupes d'Europe et 3 Super Coupes d'Espagne. Vraie légende du club qui va donc s'en aller. On enchaîne les amis avec cette petite information et ce petit comparatif entre ce qu'aurait gagné Casemiro au Real Madrid en restant jusqu'à la fin de son contrat en 2025 et ce que pourrait gagner Casemiro à Manchester United s'il va jusqu'au bout de son contrat. 2026-2027, on ne sait pas encore, donc là c'est 2027. Bon, il y a 2 ans d'écart les amis, mais la différence elle est de 40 millions entre ce qu'il pourrait gagner au Real et ce qu'il pourrait gagner à Manchester. Donc voilà, si on part sur les bases de 2027, on va dire que la différence elle est de 30 millions d'euros entre ce qu'il pourrait gagner au Real et ce qu'il gagnera du côté de Manchester United. Attention les amis, je ne dis pas que Casemiro s'en va pour l'argent, c'est pas du tout ce que je dis, c'est juste un petit comparatif, c'est une donnée que je vous donne. Casemiro c'est quelqu'un de très respectable, je pense que voilà, il a tout simplement, comme le dit Carlo Ancelotti, envie d'un nouveau challenge. Alors évidemment c'est toujours mieux de gagner un petit peu plus d'argent ailleurs. Après voilà, je pense pas que ça soit la décision première qui ait fait pencher la balance pour Casemiro afin de rejoindre Manchester United. Donc voilà les amis, les 2 petites dernières informations sur le dossier Casemiro. Donc premièrement, Manchester United devrait formuler une offre officielle pour le Real Madrid, donc elle devrait arriver là aujourd'hui, peut-être ce week-end. C'est une offre qui devrait donc être d'un montant de 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus, comme on vient d'en parler il y a quelques secondes.
On ne connaît pas encore la durée du contrat. 2026, 2027, on en saura plus évidemment dans les prochains jours. En ce qui concerne le quotidien Marca, c'est Mario Cortegana qui nous annonce que les derniers détails devraient se finaliser entre aujourd'hui et demain. Voilà les amis, la fin de cette page Casemiro. On va enchaîner encore avec quelques informations très intéressantes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis hier du côté du Real et pas uniquement que sur le dossier Casemiro. Déjà premièrement les amis, deux petites images et deux informations sur l'entraînement de la matinée. Donc c'est tout frais, ça date de ce matin. Il y avait deux jeunes joueurs qui étaient présents du côté de l'entraînement, Mario Martin et Manuel Angel, qui s'entraînaient donc avec l'équipe première. Autre information, 3 absents ce matin lors de la séance d'entraînement. Toni Kroos était absent, Alvaro Odriozola était absent et malheureusement Rodrigo. La rechute pour Rodrigo alors que hier on avait annoncé son retour à l'entraînement sur la journée de mercredi. Et bien, malheureusement il était de nouveau absent ce matin et même hier. Rodrigo visiblement gêné par un pépin physique, une surcharge musculaire. C'est ce qui d'ailleurs l'avait obligé à être absent le week-end dernier face à Almeria. En ce qui concerne Toni Kroos, malheureusement là aussi c'est une mauvaise nouvelle. Toni Kroos devrait être absent demain pour affronter le Celta Vigo. Les informations qui nous proviennent d'Espagne font état d'un état grippal pour Toni Kroos. Donc ça sent le forfait pour affronter le Celta demain. On continue les amis avec le départ cette fois-ci d'un jeune joueur, Antonio Blanco, qui est prêté sans option d'achat du côté de Cadix jusqu'en juin 2023. Beaucoup plus de temps de jeu évidemment du côté de la formation andalouse. Prêté sans option d'achat, ça veut dire qu'il reviendra dans un an du côté du Real, en espérant évidemment qu'il aura pu bien progresser. Autre départ, cette fois-ci c'est officiel, ça concerne Jesus Régnier. Jesus Régnier lui aussi il quitte le Real Madrid sous la forme d'un prêt, une nouvelle fois près d'1 an pour Jesus Régnier du côté de Riron qui a déjà accueilli un joueur du Real il y a quelques semaines. Jesus Régnier là aussi devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu du côté du club de Catalogne, qui est c'est pas très loin de Barcelone. Riron c'est un petit peu au nord de Barcelone. On continue les amis avec une information mercato. Elle est sortie hier très rapidement lorsque l'on a compris que Casemiro allait certainement s'engager du côté de Manchester United. Il y a une information qui est sortie par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, toujours très fiable dans ses sources, Fabrizio Romano, et il annonce que le Real suit attentivement la situation du milieu de terrain brésilien de Newcastle, Bruno Guimaraes. Gros problème pour le Real, c'est que Newcastle est absolument pas vendeur sur le dossier. Il est arrivé il y a 6 mois du côté de Newcastle et il a évidemment conquis tout le monde. C'est un super joueur, Bruno Guimaraes. Très bon milieu de terrain avec une palette hyper impressionnante. C'est quelqu'un qui a un très gros volume. C'est tout simplement l'un des meilleurs niveau statistique. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis les amis, ce sont plusieurs données statistiques que l'on peut retrouver si on fait des petites recherches. C'est l'un des meilleurs milieux en Europe. Donc un profil évidemment très intéressant qui serait évidemment une bonne arme pour le Real Madrid. Seul problème c'est que ça sera très compliqué, voire même mission impossible de l'attirer du côté du Real, étant donné que Newcastle a beaucoup misé sur Bruno Guimaraes, que c'est l'une des tout simplement des grosses recrues du nouvel ère de Newcastle, et donc les Magpies n'ont absolument pas envie de s'en séparer. On va terminer les amis avec deux petites informations sur le maillot qui sera porté demain par le Real du côté du Celta Vigo. Alors le maillot a donc été dévoilé ce matin. En fait le Real n'avait pas du tout prévu de dévoiler le 3e maillot aussitôt, ça devait être fait prochainement, mais la Liga a interdit au Real de jouer avec son maillot domicile et avec son maillot extérieur demain du côté du Celta. Donc les Merengues ont été dans l'obligation ce matin de dévoiler le 3e maillot du club, qui avait déjà un petit peu fuité. On retrouvera ce design les amis, noir et du jaune fluo pour le 3e maillot du Real, et donc il sera porté demain du côté de Balaidos face au Celta Vigo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.